Bonjour, bonsoir, bienvenue dans les studios d'HWM TV pour cette émission spéciale dans laquelle nous allons parler de la journée du 26 avril 2025, donc à Aigues-Vives, journée souvenir Vincent Villet. Et pour parler de cette journée, j'ai des invités en plateau. Celui qui est à ma gauche, beaucoup de gens, beaucoup d'aficionados le connaissent, bien entendu, puisque c'est Vincent Félix, le raseteur au Trophée des As. Ensuite, on va changer d'angle pour vous présenter mes invités. À gauche, complètement, Christophe Navarro, qui représente le club taurin Loup-Ferry. Bonjour Christophe, bienvenue. Et Jacques Servière, qui représente le club taurin La Balestille des Margues. Et Jacques, bienvenue également. Bonjour. Bien mettre le micro devant la bouche, hein. Je le dis, sinon je me fais tirer les oreilles par le technicien après. Voilà. Donc, Vincent, on va commencer par toi parce que je crois que tu as un rendez-vous. Hein, donc, on va commencer par toi. D'abord, ta participation à cette journée, pourquoi ? Cette participation à cette journée, pourquoi déjà parce que les organisateurs m'ont pris, m'ont engagé, donc voilà. Mais après cette participation, pourquoi ? Parce que c'est vrai que c'est une course à l'avenir et c'est très rare que je concours pour des courses au Trophée de l'avenir. Mais pour une occasion et un hommage comme ça à Vincent, c'était logique et c'est avec de bon cœur que je viendrai faire cette course. Et tu ne seras pas le seul raseteur du Trophée des As, je crois. Hein. Il y a François Martin, Jérôme également. Voilà, donc tu ne seras pas le seul. On va, si tu veux bien, parler de Vincent, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure en antenne, HWM, au travers de l'émission, on était venu vous visiter avec Régine, Pascal, tu t'en rappelles ? Et on avait visité la manade de Félix et on essaye de faire connaître nos traditions hors des frontières du sud, de nos départements de Bouvines. Et ça marche. Ça marche bien puisqu'on arrive à convaincre des gens à faire la séparation entre la corrida et la course camarguaise. Et ça, c'est déjà pas mal parce que beaucoup de gens faisaient l'amalgame. Et donc, comme on traverse ces frontières-là au travers d'Internet, j'aimerais que souvenir Vincent Villet, beaucoup d'entre nous le connaissaient, mais parlez de lui, messieurs. Qu'est-ce que, si vous aviez, je sais pas, des anecdotes sur lui? Donc, tout simplement, bon, c'est parti quand son père a repris un élevage des marques, la manade Bruno. C'était dans les années 90, au milieu des années 90. Vincent était jeune à cette époque-là. Puis après, les trois clubs taurins que nous sommes avons loué des taureaux à cet élevage. Et tout naturellement, on a fait connaissance de Vincent, on s'est connus. Puis les courses aidant, les soirées aidant, parce que la Bouvine est quand même un monde où on aime bien faire des rapprochements après les courses. Voilà. Faire la fête, il faut le dire. Exactement. Voilà. Ouais, il s'est créé un lien d'amitié avec les parents à Vincent, bien entendu avec Vincent lui-même. Voilà. Après, à partir de là, Vincent a grandi et on s'est retrouvés un peu partout dans les arènes et dans sa manade. Voilà. D'accord. Et avant que l'autre, Vincent Félix s'en aille, comment se déroule ton début de saison pour l'instant ? Moi, le début de saison se déroule assez bien. J'ai pas fait beaucoup de courses pour le moment, mais c'est un début de saison, on va dire, sur le chapeau de roue. D'accord. Voilà. Tu disais que tu as commencé à te blesser musculairement quand tu es passé aux As. Tu te rappelles ce que tu nous avais dit quand on était venu te voir à la manade ? Aigues-Vives, si tu redescends à l'avenir, normalement, tu risques rien. C'est vrai, tu vas redevenir. Surtout que les arènes sont rouges et vertes. Hein, et elles ont été repeintes de frais. Oui. Bon, après, avec des taureaux, ça reste. Il y a toujours quand même un minimum de risque, on va dire. Moi, j'irai pas. Je vais faire ce que tu fais. J'en parlais avec Cyril tout à l'heure. J'irai pas, ça c'est clair. Et quand je revois l'image de toi et Bohémien, j'irai encore moins. Quand tu es bloqué contre la barrière. Voilà. Mais écoute, j'espère que cette année, tu ne vas pas te blesser musculairement, que tu vas enfin arriver à faire quelque chose au Trophée des As sans être gêné par les blessures. On va on va te laisser partir en te remerciant en tout cas d'être venu nous rendre visite sur le plateau. Et on va appeler Kevin, qui représente, lui, le club taurin Loubajan de Marciargues. Ciao Vincent, à bientôt.
Allez, on va accueillir Vincent. Et en attendant, donc, on va parler de cette journée. Alors, cette journée, elle va commencer par une abrivade. Alors oui, c'est vrai que cette journée va commencer par une abrivade. Ouais. Alors un petit peu spéciale puisque ça va être les amis de Vincent qui vont venir justement monter à cheval et faire cette abrivade et la bandide après la course. D'accord. OK. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de manade de nommer sur l'abrivade. Sur Voilà, l'affiche. c'est pour ça qu'il y a, s'il y a une manade quand même qui sera avec les taureaux, bien sûr, Oui. qui mènera les taureaux. Mais ce sont vraiment les amis de Vincent qui l'ont connu tout au long de ces années qui viendront faire cette abrivade et cette bandide. D'accord. 15h30 donc aux arènes, la complète de la manade de l'Occitane. C'est ça? Oui, c'est ça, Voilà. tout à fait. Donc en présence, on va saluer Carole Doulot, en présence de la conciergerie l'Arlésienne du Chaux. C'est ça. Et puis et toute son équipe aussi, parce qu'elle n'est pas seule Ouais, tout à fait. voilà, à porter le costume. Et donc les taureaux, tu peux nous en dire plus sur les taureaux de l'Occitane? Alors déjà, il y aura quand même une préparation quand même, qui va être faite un petit peu autour quand même, de la course en avant-course quand même. Il y aura aussi, on a préparé quand même quelques petites hostilités. Donc ça sera voilà, avec tous ses amis, un peu tout le monde, quoi, mais vraiment dans un esprit vraiment de bonne humeur et de gaieté, comme l'aimait Vincent en fait. Oui, tout à fait. Nous, on a voulu faire cette journée, quand on s'est recueillis tous les trois, là, on s'est dit, ouais, on a dit on va faire cette journée, mais c'est vraiment dans l'esprit de ce qu'était Vincent, quoi. Tout à Et fait. cette journée va être vraiment au travers de son esprit. Après, au niveau des taureaux, après, je vais prendre la fiche pour m'aider. On commencera par les taureaux assez classiques. Enfin, il y aura Huron, Estac, Ismir, Iroquois. Le chien génome, Iroquois. Ouais, Iroquois second. Voilà. Et après, surtout, on finira par Garofalo, qui est un taureau des As, qui est un très, très, très bon taureau. Et le jeune Kirko, qui lui est aussi un taureau très prometteur, barricadier, qui finira normalement bien cette course, quoi. Ouais, écoute, j'ai vu une course dernièrement à Sommières avec des taureaux dominants, Oui. notamment Fanfan de Loupantaille, Tout à fait. et les hommes ont eu beaucoup de mal. Alors là, justement, sur les hommes, on a voulu aussi varier, c'est-à-dire qu'il y aura des hommes des As, comme Vincent, comme François, comme Jérôme, comme Jamel Bourgan. Et après, il y aura aussi quand même des jeunes de l'avenir comme Kantem, Léa Gilbert. Voilà. Donc il y aura vraiment une belle équipe de raseteurs qui sera un mix entre les jeunes et des raseteurs expérimentés. Et côté tourneur? Alors côté tourneur, ça sera au niveau des rentrants par rapport à la grille. Voilà, ok. Très bien. C'est donc des raseteurs, on va les nommer. Donc il y aura François Martin, Kylian Gibert, Quentin Heim, Kenny Lavoisi, c'est ça? Oui, c'est ça. Jérôme Martin, Jamel Bourgan, Léandro Léal et bien sûr Vincent qui nous a quittés là, il y a 2 minutes. Kevin, quelle relation? Bon, tu connaissais Vincent. Bon, et avec Marciargue, il avait une bonne relation, je suppose. Alors, oui, bien sûr, il avait une très bonne relation, car c'était un peu, on va dire, même s'il est natif de Bayard, c'était son village de cœur. Il y vivait, il avait ses bêtes, il avait aussi ses arbres fruitiers. Puis après, il vivait tous les jours sur Marciargue. Il venait boire son café au bar du village. Il côtoyait toute la jeunesse du village, même d'autres personnes. Mais voilà, il y avait une grande affinité avec Marciargue. Donc c'est pour ça qu'on était très proches aussi. Et qu'on a souhaité participer à cet événement pour lui rendre hommage. C'est un bel hommage, en tout cas, d'une journée complète, comme ça, pour rendre hommage à un monsieur de la Bouvine. C'était vraiment un monsieur de la Bouvine. Et donc, une complète de l'Occitane, abrivade, la fête, le bar des arènes aussi, on va en parler, puisque le bar des arènes organise un repas à midi. Puisque je l'avais sous les yeux, c'est fideuà, fromage et dessert, c'est ça, à 20 €. Donc c'est à partir de midi, et c'est marqué parce qu'il y a l'apéro à faire avant. Avec modération. Mais ça va de soi. Voilà, mais cette modération, je ne sais pas, on en parle tout le temps, mais on le voit rarement. Mais bon, il faut le faire quand même avec lui. Et donc, voilà, et puis le soir, de 19h à 1h du matin, il y a une BDA party. Alors ça, c'est avec DJ Tim, et on n'a pas trouvé ce que c'était qu'une BDA. Et peut-être, il faudrait que tu me le dises, parce que Pascal est hors antenne, mais il faudrait que tu me dises c'est quoi BDA? C'est le bar des arènes. Voilà, on l'a cherché. Bar des arènes, parti. Voilà, très bien.
Voilà, ben, en tout cas, messieurs, c'était court, mais efficace. On était là pour parler de cette journée du 26 avril. J'ai oublié quelque chose? Vous voulez rajouter quelque chose? Alors, non, je fais juste dire aux gens que voilà, ça va être vraiment une journée dans l'esprit qu'était Vincent. Voilà, je crois que c'est aussi un petit peu original d'avoir 3 villages différents qui font une course ensemble pour rendre hommage à une personne. 3 clubs taurins. Voilà. Donc voilà, il avait une amitié avec tout le monde. Donc oui, on invite vraiment les gens à venir participer à cette journée qui sera vraiment du côté de la bonne humeur. Il y aura vraiment pas mal de choses aussi. Voilà. On se retrouvera même après la course. Il y aura un verre d'amitié pour tout le monde aussi. Tous les gens qui seront là. Donc voilà. Très bien. Pas, Jacques. Non, mais enfin, Kevin et Christophe ont quasiment tout dit. Mais moi, je voudrais insister sur le côté vraiment amitié, parce que bon, nous, on est déjà les trois, si on est là, si on le fait ensemble, c'est qu'on est vraiment amis. Oui. Vincent était un ami commun, parce que cette amitié ne résistait pas que dans les arènes, ça allait au-delà, parce qu'on se voyait souvent ailleurs. Et j'espère que bon, la journée se passera comme ça, sous le signe de l'amitié de l'Estrambois, voilà, tel qu'était Vincent. Hein. Ben oui, je vois qu'encore l'émotion vous étreint en parlant de lui. En tout cas, c'était une émission spéciale qu'on a faite parce que HWM TV défend la bouvine, défend les traditions, et on ne pouvait pas faire autrement que d'être présent aux côtés de cette organisation. Et comme nous le serons, bien entendu, tout l'été, dans certaines arènes, notamment au niveau du Trophée Taurin au Nivistro-Vidourle, qui va bientôt commencer. Je crois que c'est le 3 mai, la première à Galargues. Et donc, voilà, donc nous, on sera dans les arènes avec 2 angles de caméra, comme l'an dernier. Et puis voilà, donc on est fidèle aux traditions et on les défendra autant que possible. Merci messieurs, merci Christophe, merci Jacques, merci Kevin. Et bon, merci à Vincent qui nous a quittés, mais il avait un rendez-vous. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une agréable soirée, journée, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder cette émission. Je remercie Cyril qui était à la régie, et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission sur HWM TV. Restez-nous fidèles, merci.